Bon, j'ai passé la main à Thomas qui est en train de décompacter. On fait des gros blocs, on démonte tout, clairement. Et là, ce que ça va permettre, c'est que le gel rentrer dans ces mottes de terre et les exploser. C'est pas fini, on va profiter du gel à fond. Les pommes de terre qui vont être en surface, elles vont geler. Et donc ça évitera d'avoir des repous. Dépliage de l'engin, plutôt que de labourer, je préfère passer un coup de fissurateur, c'est moins intrusif dans le sol. Bon, bah c'est reparti dans les champs, pas pour longtemps parce que pour l'instant il gèle et on en profite, mais en tout cas ça va super bien. On a du -4, -5 là, et je suis en train de défoncer le champ de poireaux qui était déjà défoncé. Donc voilà, me dites pas que je suis en train de faire du travail de sagouin. On va essayer de réparer ou de corriger un peu les problèmes. De toute façon, on sait que les poireaux c'est une culture qui est compliquée à gérer en termes de sol. Bon, pour autant, voilà, on en fait, donc on assume. Et là, je suis en train de repasser vite fait en faisant le tour. On va regarder un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air de passer bien. Je suis plutôt content. Donc voilà, on va voir. Bon, j'ai passé la main à Thomas qui est en train de décompacter. Voilà. Alors là, on va regarder un petit peu ce que ça donne au sol. Pour vous montrer, on voit qu'en dessous, ça va, hein, c'est pas hyper humide. On fait des gros blocs, on démonte tout, clairement. Mais il faut pouvoir, entre autres, là-bas aussi, laisser passer l'eau. Et là, ce que ça va permettre, c'est que le gel va pouvoir rentrer dans ces mottes de terre et les exploser. C'est souvent ce qu'on arrive à faire. Enfin, souvent. Quand il gèle, ce qu'on arrive à faire parfois ici. Mais voilà, en tout cas, on sent que ça a été un peu humide, ça a été tassé. Bon, voilà. Et là, on fait du travail. Alors, certains vont me dire, ouais, c'est dégueulasse, c'est du trop gros travail, mais au moins ça va permettre de refaire un petit peu le sol et de refaire les agrégats quand le gel arrive. C'est quand même des conditions géniales. Un petit tour au poireau. Bah, ils sont en train de déprimer. Non mais bon, c'est un peu logique, mais par contre comme il y a eu un grand temps de gel, on va devoir attendre un petit moment avant de pouvoir les arracher, les remettre en route, parce que il va falloir que ils dégèlent et ils reprennent un petit peu de consistance, sinon on va les éplucher. Donc voilà, pour l'instant cette semaine, à mon avis, ça va être mort pour les poireaux. Et en même temps, quand on regarde parfois la nature, comme ici, c'est magnifique quand même comme bureau. On a la chance d'avoir un métier où voilà, on a des choses extraordinaires. Vous voyez mes terris là. Et puis, bon ça avance, on n'est pas congelé, on est dans des conditions faciles, les tracteurs fonctionnent bien. L'outil n'est pas trop mauvais. Voilà, alors là, on est dans les conditions de fourrière. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est quand même bien gelé et c'est quand même bien abîmé. Donc c'est surtout ici que je veux passer pour défoncer. Après le reste du champ il sera fait aussi. Mais là clairement, si on veut rattraper, voilà. Alors c'est pas les pires conditions qu'on ait vues, hein. Parfois c'est noyé encore plus que ça et plus lent. Hop, 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 hop. Mais en tout cas, voilà. Et là le sol est bien pris. Purée, qu'est-ce que c'est magnifique quand même. Qu'est-ce qu'il a la chance de voir un tel tableau, un tel bureau, franchement, génial. Allez, autre parcelle, autre travail. Ici, on est dans les couverts végétaux, voilà, qui sont plus ou moins détruits, hein, qui n'étaient pas si mal que ça. Et du coup, on va passer un coup de disque pour les couper. Alors, j'ai pas de système pour les casser, entre guillemets. Et là, donc, on passe un coup de disque, mais alors hyper léger. C'est-à-dire qu'on est vraiment en surface. Voilà, et on va mulcher un tout petit peu, donc ça va permettre de mélanger un tout petit peu la verdure et la terre et préparer tout doucement un petit lit de semis voilà pour la préparation de sol. En tout cas, les couverts vont être bien gelés parce que ça va arriver, et donc voilà, on va pouvoir travailler ça. Là, c'est André qui s'y colle et moi j'ai encore autre chose à faire. Bah oui, tiens, une des vertus du gel en passant, ça va être tout simplement de geler les petites pommes de terre. Ici on est dans le champ, donc à côté des couverts végétaux. C'est un champ de blé, bon il est recouvert un peu de neige, c'est bien, ça protège un peu le blé. Et pour autant, les pommes de terre qui vont être en surface, elles vont geler. Et donc ça évitera d'avoir des repousses. Et donc au niveau sanitaire, on dit qu'une bonne gelée c'est toujours ça. Par exemple, ça évite des repousses de pommes de terre, ça va éviter le développement de maladies. Et donc, comme diraient certains, de dégager la vermine. Après, je sais pas scientifiquement ce que ça dégage exactement, mais en tout cas, une bonne gelée, ça assainit toujours un sol en termes
d'œufs, voilà, de coléoptères, de je sais pas quoi, enfin de choses qui seront plutôt négatives plutôt que des coléoptères. Voilà, donc c'est toujours bon d'avoir une petite gelée, c'est ça pour une culture. Et là, vous l'avez vu, on va travailler avec le fissurateur. Je vous montre ça après. Alors là, je suis en train de refaire une fourrière parce que tout simplement, on est passé, voilà, donc c'est avec la Kuma, on est passé pour faire la bordure d'arbres parce que l'entretien n'est pas fait par les institutions qui devraient l'être, étant donné que c'est eux qui devraient s'occuper de la bordure. Voilà, mais comme c'est pas fait, on le fait nous-mêmes. Et du coup, on est repassé dans le champ lui-même, alors qu'il n'était pas très humide, hein, mais malgré tout, qu'il y avait voilà, on voit quelques traces. Et donc je profite d'être juste à côté pour pouvoir faire ça. Et bon, c'est un peu dur. On est limite, mais du coup je travaille pas très profond. Je travaille assez doucement. Et je vais arriver à réparer un petit peu tranquillement. Voilà pour faire cette partie-là. Et là je vais en profiter pour faire la fourrière et tout le reste. Bon, les conditions sont toujours bonnes. Ça continue à geler. De toute façon ça continue à geler jusqu'à midi. Là le temps d'atteler tout ça, il est déjà 10 h, hein, que le temps passe vite. Voilà, et notre ami André qui est là-bas en train de passer la destruction des couverts. Bon, dites-moi un peu vous comment vous faites si vous avez travaillé pendant le gel, si vous avez profité pour rétablir des sols, pour faire quelques travaux, finir des fumiers. Je suis pas sûr que ce soit autorisé d'ailleurs, en épandage sur de la neige par exemple, mais bon, peut-être qu'il neige pas et peut-être qu'il gèle pas non plus chez vous, même si aujourd'hui on nous annonce de la gelée un petit peu partout, j'ai l'impression. Mais en tout cas ici, tranquille, petit boulot, voilà, qui va permettre d'améliorer, de récupérer parfois et puis de continuer à bosser correctement. Voilà, je suis plutôt content d'avoir démarré, d'avoir prévu ça ce matin. C'est vraiment du bon travail. Ouais, il y a une branche qui s'est accrochée à mon engin. Bon, allez, c'est pas grave, on va continuer ça. Bon là, ça sac un petit peu plus, on est dans le deuxième tour. Je repasse un petit peu à cheval. Voilà, la bordure, j'étais dans les roues, donc je repasse sur le côté gauche. Et j'ai approfondi un peu pour le deuxième passage. Et bah là, ça fait un beau petit boulot derrière, sympa. À côté, on avait aussi fissuré, on ne s'est pas embêté à repasser un outil, on a simplement fissuré dans les bonnes conditions. Et moi, ça va me laisser voilà mon travail. Alors ici, on va avoir des pommes de terre. Et ça va me laisser mon travail réalisé. Il faudra voir que je vois au printemps, voilà, avant les travaux, si on doit passer un coup de désherbage total pour pouvoir égaliser. Mais en tout cas, là c'est plutôt du bon boulot. Tout a été refissuré, travaillé avant l'hiver. Le gel fait son effet. Et puis bah là on fait les petites retouches de nettoyage. Hop, voilà, là par exemple, bah, au moins ça va me permettre de passer sur le bord. Parce que là ça a été bien élagué. Mais voilà, si on le fait pas en 3 ans, c'est à pris 3 mètres quoi. Donc ouais, c'est gênant au niveau de la culture. Et là c'est plutôt du bon boulot. Allez, changement de champ, dépliage de l'engin. On remet en première vitesse. On remet le pont avant, pas en automatique, en continu. On met le blocage de différentiel en continu, ça évite que les roues ne patinent. Voilà, je vais pouvoir soulever l'outil aussi et souvent je maintiens un petit peu. Hop, voilà. Et je vais devoir allonger le troisième point parce qu'il ne lève pas assez sinon sur la route. Donc voilà, j'ai bien mes repères. C'est bon, hop. Bah oui, vous tournez avec moi forcément. Là on va essayer ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un champ qui a été semé en couvert, mais le couvert n'a pas été, ça a été semé tard, voilà, c'est pour ça. Et là ce que je fais, ça pourrait s'assimiler à un labour. Et là ce que je fais, c'est un travail du sol, voilà, qui va me permettre de à la fois détruire le couvert qui n'est pas trop, qui ne va pas me gêner pour voilà, au niveau du travail. Plutôt que de labourer, je préfère passer un coup de fissurateur, c'est moins intrusif dans le sol. Voilà, et ça va me préparer un sol pour les pommes de terre qui devrait être sympa. Il va falloir que je règle les bras parce qu'ils sont vachement bas, je trouve. Allez, on va pas trop rouler dans le champ du voisin, hein.
petit arrêt au stand pour regarder ce que ça donne. Voilà, on voit que le dessus est gelé, le dessous ne l'est pas, mais ça se travaille bien. Ici je connais bien l'outil, donc je connais les profondeurs de travail. Ici on est réglé à 8, c'est le réglage que j'avais fait la dernière fois. On est d'aplomb au niveau de l'actisol. Ça paraît élevé peut-être un peu devant, je sais pas. Mais bon, ça a l'air pas trop mal. J'ai peut-être rabaissé un tout petit peu. Et là du coup le travail est fait en profondeur. On est à 20-25 cm au niveau du centre des dents, ce qui est suffisant pour pouvoir travailler. Voilà, et là je mélange pas trop le sol, comme je le dis. Pour moi c'est mieux qu'un labour. Et le couvert végétal va être dégagé en même temps, même s'il n'était pas très présent. C'est quand même une chose de fait. Il a été semé tard parce qu'il y a des problèmes de chardon. Il faut régler d'abord les problèmes de chardon avant les autres d'après moi. Donc voilà. Bon allez, on va finir ce champ là et puis voir ce qu'on peut encore faire après peut-être. Bon, le champ est fini. Je vais aller essayer d'aller en faire un en plus là tout de suite, histoire que ça soit fait avant qu'il redégèle, parce que là on nous annonce du 0-1 degré, donc on est en phase de dégel tout doucement. Bon, le temps que le sol se dégèle, on est aussi en dessous de la neige, donc s'il gèle moins facilement, il se dégèle moins facilement aussi. Et pour l'instant ça passe, donc je vais essayer de faire ça. On va prendre la patinette là. Ouais, sur les routes ici, il y a encore des endroits où c'est sympa, hein. Si je me tape une petite accélération, je fais du... Ouh, ça va faire bizarre. Non, on va pas faire le con. Ça serait vraiment très bête et très dangereux. Bon, je suis en train de faire le tour du deuxième champ. Ça commence à dégeler, donc il va être temps. Et puis après, on va aller mettre du pain à tête, on va les manger. Mais voilà, au moins ça fait un beau petit travail. Et tiens, je passe à côté du colza. Bon, qui a un peu pris un coup dans les lattes, mais bon, c'est normal, hein, il y a gelé, c'est pas gênant. Et vous voyez les févroles, comment elles étaient bien avancées. Là, elles vont bien périr. C'est une plante qui est gélive, donc elle va forcément geler. Et à partir de ce moment-là, elle va me laisser tout ce qui a été apporté par cette févrole, entre autres de l'azote, qui va être très bien pour mon colza. Et en plus, ça a fait, j'allais dire, une diversion pour ma culture. Donc c'est plutôt positif. Et là, préparation des sols pour les pommes de terre. Voilà, et ça ce sera fait d'avance, au moins j'ai plus qu'à repasser avec la fraise juste après et ce sera fait. Bon, mettez-moi ce que vous avez fait pendant les gelées, si vous avez fait quelque chose ou pas, si vous trouvez ce que je fais intéressant, si vous avez des remarques à faire, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voilà, j'utilise et je finis l'utilisation de cet outil là qui est plutôt sympa. Et moi je vous dis à très bientôt, puis on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Allez, ciao!